Derrière moi se trouve mon pain préféré, le pain protéiné. Avec seulement 12 G de glucides pour 100 G, il n'élève donc pas beaucoup la glycémie. Ce pain offre 7 G de fibres, donc seulement 5 G de glucides nets, dont 1 G de sucre. Et je l'adore absolument parce que je sais que ce type de pain ne fait pas seulement augmenter ma glycémie très peu, mais aussi très lentement. Comment est-ce que je le sais aussi bien? Il a un indice glycémique bas car il est riche en protéines et fibres, et une faible charge glycémique en raison de sa faible teneur en glucides. Quand j'achète du pain ou n'importe quel autre aliment, pour être tout à fait honnête, je veux toujours une faible teneur totale en glucides. Je veux beaucoup de fibres et peu ou pas de sucre. Ne vous fiez pas au nom ou à l'étiquette du pain. Regardez toujours les chiffres qui se trouvent généralement au dos. Quand j'ai regardé le pain le plus courant que la plupart des gens achètent, j'ai vu que le pain blanc avait 49 grammes de glucides et le pain complet en avait 45. Évitez cela ainsi que pain sucré, croissant et beignets. Si vous reprenez un beignet, désabonnez-vous. Je crée cette chaîne pour vous aider à gérer votre diabète et atteindre une glycémie parfaite, mais pas avec des beignets. Mais laissez-moi vous montrer d'autres produits adaptés au diabète que j'ai achetés aujourd'hui et que j'achète presque toujours quand je fais les courses. Voyons d'abord quelques encas, car tout le monde aime grignoter. Le deuxième sur ma liste était la viande séchée. C'est un encas incontournable pour moi car j'adore la viande séchée. Pas besoin de préparation, facile à emporter et sans impact sur la glycémie. Je veux dire, ça la fera monter, mais pas autant que d'autres options de grignotage similaires. Aujourd'hui, j'ai trouvé 3 sortes de viande séchée dans le magasin. Je prends toujours la version originale. Le teriyaki et le sucré épicé ont plus de 7 glucides par portion car leur marinade contient plus de sucre ajouté, contre 5 pour les autres. Le numéro 3 et un autre encas que je prends souvent, ce sont les noix. Les noix sont vraiment bonnes pour vous si vous êtes diabétique, surtout celles qui ne sont pas salées. Riches en bonnes graisses, fibres, protéines et antioxydants, elles apportent de nombreux nutriments. Mais je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Donc, dans cette vidéo, je ne veux vraiment pas parler des raisons pour lesquelles les noix sont bonnes pour vous. Je fais cette vidéo pour vous montrer quel type de noix j'achète. Alors, regardons quelques-unes de mes préférées. J'aime les noix de cajou, mais avec 8 glucides par portion, j'en mange rarement. Les noix sont bonnes, avec 3 glucides, mais les amandes n'en ont que 2 et 4 G de fibres. 2 autres noix sont encore meilleures pour ma glycémie. Les noix de macadamia sont très grasses et les noix du Brésil riches en sélénium, donc à consommer avec modération. Un excès de sélénium peut être dangereux. Je suis ensuite allé au rayon snacks salés, car l'article 4 de ma liste était des snacks moins sains, même si je ne les recommande pas forcément. Mais si vous avez envie de quelque chose de moins sain, alors les chips de tortilla à faible teneur en glucides peuvent être une très bonne option, et vous pouvez trouver toutes sortes de chips de tortilla très pauvres en glucides en ligne. Aujourd'hui, je n'étais ni dans un magasin spécialisé ni bio, mais dans une supérette classique. La meilleure option que j'ai trouvée, ce sont ces chips de tortilla aux haricots noirs avec seulement 8 glucides nets par portion contre 18 pour les chips classiques. Ces chips de tortilla aux haricots noirs avec guacamole sont un excellent encas pour diabétiques. Je mettrai le lien dans la description vers une vidéo de ma recette préférée de guacamole et d'autres recettes adaptées à la glycémie, si vous voulez regarder. Le 5e élément de ma liste était les pâtes. Ma femme et moi les adorons. J'ai donc cherché une alternative saine et pauvre en glucides, car les pâtes classiques font fortement augmenter ma glycémie. Les pâtes classiques sont riches en glucides et pauvres en fibres, avec plus de 60 glucides nets par portion. Mais quand tu regardes les étiquettes, tu trouveras certaines pâtes complètes où tu peux descendre à 40 glucides nets par portion, voire moins. Et ce n'est pas seulement une question de glucides. L'indice glycémique des pâtes complètes est inférieur à celui des pâtes classiques. Ta glycémie augmente donc moins en les consommant. Même avec des pâtes à indice glycémique bas, ta glycémie augmentera, moins vite et moins fort, mais elle montera quand même. Donc j'essaye de ne pas manger trop de pâtes et de les accompagner avec d'autres choses comme de la viande, des légumes non féculents, du fromage, de la crème, des choses comme ça. Au fait, avant d'aller au supermarché, je réfléchis généralement à ce qu'on va manger et à ce que je vais cuisiner dans les prochains jours. Et j'écris une liste de courses, je n'aime pas vraiment la faire. Mais si je fais cela, j'achète plus de produits adaptés à la glycémie et moins de cochonneries qui l'augmentent. J'utilise l'application Cligno sur mon téléphone pour faire ma liste de courses. Cette application propose de nombreuses recettes savoureuses pour diabétiques, dont d'excellentes options faibles en glucides. Sautés variés, salades savoureuses et sushis au bacon. L'application Cligno aide à créer un plan de repas adapté à la glycémie. Remplissez un bref questionnaire en indiquant vos préférences alimentaires et les quantités de glucides, protéines et lipides souhaitées par jour.
Vous recevez ensuite un plan de repas avec les instructions de préparation et une liste de courses à imprimer pour le magasin. Pour tester l'application, un lien dans les notes de l'émission vous offre 79 de réduction sur votre plan de repas. Le 6e élément de ma liste était les légumes. Je privilégie les légumes verts non féculents comme le brocoli, la courgette et les haricots verts. Ce sont les meilleurs pour ma glycémie, mais je ne fuis pas les autres légumes, car la plupart conviennent au diabète. Le numéro 7 était la viande. Si vous êtes végétalien ou végétarien, passez au numéro 8. Toute viande convient pour la glycémie car elle ne contient pas de glucides et n'augmente pas la glycémie. Je préfère acheter celles non transformées, faciles à préparer et à cuisiner. Blanc de poulet pour mon curry vert thaï, viande hachée pour cette soupe de hamburger seto ou saumon fumé pour ces délicieuses bouchées de concombre. J'ai montré comment cuisiner ces plats sur ma chaîne, allez les voir après cette vidéo si vous voulez les préparer. Le 8e élément de ma liste aujourd'hui, que j'aime y mettre assez souvent, ce sont les légumineuses, donc des choses comme les lentilles, les haricots, les pois chiches et ce genre de choses. Maintenant, ne vous méprenez pas. Les légumineuses contiennent des glucides. Elles sont en fait assez riches en glucides, mais ce type de glucides est relativement lent à digérer. Donc, les légumineuses vont augmenter votre glycémie assez lentement. Et vous ne verrez pas ces pics soudains à 200 ou 300 que nous détestons tous. Le numéro 9 de ma liste était le fromage et en Suisse, il est très abondant. Même le supermarché près de chez moi a ce rayon fromage sophistiqué. Les fromages doivent être séparés car ils dégagent un fort arôme, surtout si tu apprécies ceux qui sentent fort. J'aime tous les fromages car ils contiennent peu de glucides, mais ma préférée reste la feta. Rien n'est plus savoureux qu'une salade grecque fraîche avec feta, olives et thym. Il nous faut aussi des olives, et pour la salade grecque, les kalamata sont idéales. Elles ne contiennent aucun glucide, parfait pour les diabétiques. L'élément numéro 10 sur ma liste aujourd'hui était le yaourt, et quand on achète du yaourt, il faut vraiment lire l'étiquette attentivement. Ce yaourt à la prune n'a pas de sucre ajouté et 7 glucides nets contre 22 pour celui à la cerise, sacrée différence. Un yaourt nature avec fruits rouges et noix est meilleur pour la glycémie. Préparez-le si possible. Aujourd'hui, l'élément 11 de ma liste était les œufs. J'avoue en consommer sûrement trop, car ils n'augmentent ainsi pas ma glycémie. Ils sont rapides, polyvalents et faciles à préparer au petit déjeuner avec du jambon de dinde. C'est mon plat pauvre en glucides préféré, les boulettes de poulet et courgettes. Le numéro 12 sur ma liste aujourd'hui, c'était les sucreries. Quelles sucreries pour les diabétiques? Bien sûr, parce qu'il existe de bonnes options qui respectent la glycémie. Commençons par le chocolat, car en Suisse, nous avons tant d'options. Je choisis toujours le chocolat noir avec une teneur élevée en cacao, parce que généralement, plus il y a de cacao, moins il y a de glucides et moins il y a de sucre. Le chocolat à 99% de cacao contient 10 grammes de glucides et 1 g de sucre par paquet, puis ses valeurs augmentent. Le chocolat 85% cacao contient 22 grammes de glucides et 15 grammes de sucre, celui à 70% en a 34 grammes et 30 grammes, et le chocolat classique contient 51 grammes de glucides, tout en sucre. Si jamais tu achètes encore du chocolat classique, tu sais ce que tu dois faire. Le numéro 13 de ma liste était les surgelés. Tout ce qui est vert dans le congélateur convient à la glycémie, mais j'achète toujours des épinards surgelés. J'adore les épinards car ils sont riches en fibres et pauvres en glucides, ce qui, selon moi, aide à limiter la hausse de la glycémie dans certains plats. Le point 14 de ma liste était les fruits. Certains ont un index glycémique élevé et augmentent fortement la glycémie. Certains aliments, comme l'avocat ou les framboises, conviennent à la glycémie et sont très sains. Clique sur cette vidéo pour découvrir mes 5 fruits préférés qui n'augmentent pas ta glycémie. À tout de suite. Ciao.